c'est Madame Ketia Olangui. Je suis administrateur chargé des missions au sein de la Fondation Olangui Osho. Je suis servante de Dieu au sein du ministère chrétien du combat spirituel. Je suis la présidente de la Fondation NEMA. Je suis une femme entrepreneur. J'ai fait mes études de la maternelle au secondaire ici en République démocratique du Congo. Mes études universitaires, je les ai faites en Afrique du Sud. J'ai un G3 en gestion des entreprises et entrepreneuriat. Je suis experte en communication et marketing management. Mon parcours professionnel, j'ai débuté en tant que femme entrepreneur. J'ai toujours voulu être chef d'entreprise et j'ai aussi accompagné mes parents dans le travail de Dieu. L'appel de Dieu s'est imposé à moi parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne. Vous savez très bien que le couple Olangui sont des grands serviteurs de Dieu ici dans notre pays. Et en fait, c'est inné. Et quand est-ce que j'ai réalisé que j'avais cet appel, c'est à mon adolescence. Déjà, quand j'avais 15 ans, 16 ans, j'avais déjà ce don de prophétie. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est en moi, c'est un appel. Ma première motivation, c'était un peu cette révolte, de voir que la femme anglophone, africaine, est plus représentée sur la plateforme internationale que la femme francophone, et surtout des femmes congolaises. Et pourtant, nous avons des femmes très intelligentes, nous avons des femmes entrepreneurs, mais il n'y a pas de structure qui les promouvoient pour qu'on puisse les connaître sur la plateforme internationale. Alors, quand j'ai fini mes études, je me suis dit non, j'ai décidé de rentrer chez moi au pays. Je me suis dit de créer une structure qui va faire ressortir les atouts de la femme congolaise, qui fera parler de la femme congolaise, qui va permettre à la femme congolaise de pouvoir s'exprimer. Alors, pour moi, la Fondation NEMA a été un véhicule d'excellence pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin ici chez nous en République démocratique du Congo. Vous savez, il y a une compatibilité entre le service de Dieu et le service humanitaire. Déjà, même Jésus-Christ même disait, ça sert à quoi de pouvoir prêcher ce peuple si vous ne le nourrissez pas. Alors je pense que mon appel humanitaire et mon appel en tant que servante de Dieu va de pair. En tant que servante de Dieu, nous devons toujours penser à ce que le peuple de Dieu soit en paix, le peuple de Dieu bien nourri. Alors j'arrive à concilier cela. Et Dieu a donné un atout à la femme. La femme a la possibilité d'être une femme au foyer, elle a la possibilité de s'occuper de ses enfants et de son mari, elle a aussi la possibilité de s'occuper des affaires de l'État. Alors je pense que cet atout-là, cette force-là, Dieu l'a mise en moi et j'arrive à tout concilier. Je n'ai pas besoin d'être visionnaire d'une église parce que nous avons déjà le ministère chrétien du combat spirituel qui est déjà un grand travail qui nous a été légué par les parents. En tout cas, je m'implique à 100% à ce que la vision que Dieu avait donnée à nos parents puisse rester intacte. C'est déjà un grand travail, donc je préfère rester dans le ministère chrétien du combat spirituel. Vous savez, les difficultés que nous rencontrons, surtout en tant que jeunes femmes, leaders dans notre société africaine, c'est l'identité qu'on nous donne. C'est la façon dont on nous voit. Donc, il y a toujours des arrière-pensées. Alors, ce n'est pas facile, c'est vraiment parmi nos difficultés. Mais je pense que quand vous avez un objectif, quand vous savez que vous êtes dans le bon, il faut continuer et ne pas baisser les bras. Dans le domaine spirituel, mon mentor, mon modèle, c'est Maman Olangui. Vous savez, Maman Olangui a commencé ce ministère sous l'arbre, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. C'était à Lingwala avec 24 femmes. Et quand elle prêchait, ces 24 femmes, elle disait toujours « je serai mondiale, j'irai dans le monde entier ». Alors, après 25 ans, elle a réalisé ses objectifs. Alors pour moi, c'est une femme vraiment qui est mon modèle. Et je me dis, si elle avait commencé de rien du tout et devenir une femme internationale, je pense que je peux y arriver parce qu'elle a pu réaliser cela. Elle est mon modèle spirituel. Et du côté entrepreneur, c'est Oprah, qui est mon modèle. C'est la Nord-américaine la plus riche aux États-Unis, qui a commencé du néant et est devenue une femme milliardaire. Et côté politique, c'est Angela Merkel, la chancelière allemande, qui a pu gérer l'Allemagne pendant de longues années. Et surtout pendant la crise de la Covid, elle a vraiment pu, en tout cas, concilier et gérer. Alors je pense que c'est mon modèle politique. La femme congolaise, c'est une femme vraiment que je salue. Pourquoi? Parce que pendant tant d'années, où notre pays est passé par des moments très difficiles, ce sont les mamans, ce sont nos mamans qui nous ont prises en charge.
C'est-à-dire ces mamans qui vendent les pondous, ces mamans qui vendent du foufou, ces mamans qui vendent le pain, qui se réveillent à 4 h du matin pour aller chercher comment nourrir leur famille. Ce sont des femmes à encourager. Alors la femme congolaise, je la salue pour son courage, pour son enthousiasme et sa persévérance. Et je pense que très bientôt, elles vont vivre les fruits du bonheur. Parce que notre pays est en train d'avancer vers un développement durable. Vous savez, je n'ai pas vraiment besoin d'occuper une fonction politique dans notre pays. Ce n'est pas ma priorité. La plus grande priorité, c'est d'être au milieu du peuple. La plus grande priorité pour moi, c'est d'impacter les vies. La plus grande priorité, c'est de changer la vie des gens. Alors, je me dis, si le peuple t'accepte, si les gens autour de toi voient ce changement-là, c'est déjà, je pense que c'est la meilleure position que je peux occuper. Et si Dieu décidait que je puisse être dans des hautes fonctions, je vais l'accepter parce que déjà, je peux gérer des gens autour de moi. En tant que fervent de Dieu, j'ai toujours comparé le Congo à la nation d'Israël. La nation d'Israël a commencé par une personne qu'on appelle Abraham. Et aujourd'hui, c'est une nation bien assise. Donc ça veut dire que ça a commencé par une promesse, mais ça n'a pas été facile, il y a eu un parcours. Et dans ce parcours, depuis la Bible jusqu'au temps contemporain, parce que nous avons vu les Juifs, comment ils ont été tués dans les camps de concentration, par les nazis. C'était un peuple qui est passé par les étapes, mais aujourd'hui, ils ont pu faire asseoir leur institution. Alors je pense que notre pays aussi est passé par des moments difficiles, mais très bientôt, c'est l'espoir. Très bientôt, c'est la reconstruction. Très bientôt, ce sont des institutions qui seront assises. Alors moi, j'ai foi en ça. Je voudrais encourager les peuples congolais à ne pas baisser les bras, et même à la diaspora, de ne pas confesser négativement. Parce que j'ai toujours dit, il y aura un jour où le passeport congolais sera un passeport le plus envié du monde, parce que tout le monde voudra avoir la nationalité congolaise. Le conseil que je peux donner aux femmes, c'est de persévérer. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en tant que femme, ce n'est pas facile d'être leader. Parce que quand vous êtes femme leader, quand les gens vous regardent, chacun a sa manière de te juger. Alors, si vous suivez le jugement autour de soi, vous n'allez pas avancer. La seule chose que je vais dire aux femmes, c'est si vous voulez être comme Maman Ketia, il faut être persévérante, il faut fermer les oreilles et il faut être focalisé sur le travail et ses objectifs. Et je pense que si vous êtes persévérante, vous allez réussir et vous allez accomplir votre mission sur Terre. C'est donner un message d'espoir. Parce que vous savez, c'est des messages d'espoir qui donnent la force au peuple. C'est des promesses qui donnent la force. Vous savez, même dans la Bible, les enfants d'Israël, quand ils passaient des moments difficiles, c'était les promesses de Dieu qui leur donnaient la force d'avancer. Et moi, je pense que nous avons tellement des promesses qu'il y a même des gens qui doutent. Mais je voulais dire de ne pas douter parce que Dieu ne ment jamais. Ce qu'il avait dit pour notre pays, ça va sûrement se réaliser. Alors, le seul conseil, la seule réponse que je peux donner au peuple congolais, c'est de continuer à persévérer, continuer à intercéder, continuer de croire à ce que Dieu a dit pour notre nation. Et je pense que nous allons bientôt savourer le lait et le miel.